L'intelligence artificielle, d'abord, c'est une technologie qui aujourd'hui est au point, puisqu'en fait elle est utilisée dans toute notre vie finalement personnelle. Quand vous vous connectez sur des sites marchands, eh bien derrière ce sont des intelligences artificielles, des algorithmes qui vont converser avec vous, qui vont vous suggérer des actes d'achat par exemple. Donc on peut dire qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est installée en tant que technologie dans notre vie au quotidien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment la fonction RH va utiliser ces technologies, comment l'intelligence artificielle va pouvoir aider la fonction RH, premièrement en lui permettant de gagner en efficience et deuxièmement peut-être en lui permettant d'augmenter sa qualité de service auprès de ses collaborateurs. Alors sur le sourcing, effectivement c'est un des domaines pour lequel la fonction RH a le plus de données à traiter. Là, on va parler de l'accès au big data, puisque quand on fait du sourcing, on doit rechercher dans toute la masse d'informations sur les candidats potentiels qui se trouvent aujourd'hui essentiellement sur des réseaux sociaux accessibles, comment la fonction RH va pouvoir lire rapidement, sélectionner ces milliards d'informations. Et bien là, bien entendu, l'intelligence artificielle va pouvoir être un levier d'accès pour permettre à la fonction RH rapidement de traiter des informations et d'accéder aux résultats. La question qu'on doit se poser effectivement sur cette technologie, c'est comment l'apprivoiser et comment on va positionner le curseur entre l'intelligence artificielle d'un côté et l'intelligence humaine de l'autre. Quand on parle de sourcing, finalement, on va déléguer quoi à la machine? Est-ce qu'on va déléguer l'ensemble du sourcing ou est-ce qu'à un moment donné, l'humain va prendre la décision? Donc cette notion de curseur, ça va être d'après moi les défis des prochaines années. Puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe dans certains pays, notamment aux États-Unis, qui sont très avancés sur la sélection, l'utilisation des intelligences artificielles, qui sont très fortes aussi en neurosciences et qui commencent à détecter les comportements, les faciès, les comportements, les mots que vous utilisez pour commencer à sélectionner de l'humain. Donc là, on est, me semble-t-il, dans une limite qu'il va falloir bien maîtriser. Un autre domaine fort intéressant d'intelligence artificielle, c'est l'utilisation des chatbots. Un chatbot, en fait, c'est un agent conversationnel qui va, et vous en connaissez certains, si vous allez sur vos sites des banques, etc., vous avez à un moment donné un agent qui va converser avec vous. Derrière, en fait, ce n'est pas une personne physique, c'est un robot, un algorithme qui va prendre un certain nombre de contacts avec vous et vous aider dans votre démarche, soit d'achat, soit de renseignement. Et bien, tout simplement, ce sont des technologies qui sont simples à utiliser, qui font appel à de l'intelligence artificielle dite faible, mais finalement qui rendent un service très grand, que les DRH peuvent facilement maintenant utiliser. Pourquoi? Premièrement, ce sont des techniques qui sont utilisées maintenant dans la vie au quotidien. Chaque collaborateur est habitué à ce type de relation. Donc le DRH pourrait très bien utiliser cette technologie pour rentrer en conversation avec le collaborateur. L'utilisation de cette chatbot pour la fonction RH va permettre premièrement d'augmenter la plage de service. Un DRH aujourd'hui, il va permettre de répondre aux collaborateurs dans sa journée de travail. Un chatbot, lui, il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Il pourrait très bien répondre à un collaborateur, même le dimanche matin, si le collaborateur souhaite savoir, par exemple, s'il lui reste des congés, s'il peut prendre des congés pour événements familiales, etc. Donc accéder à toute cette doctrine RH qui existe dans l'entreprise, le chatbot peut être éduqué pour avoir cette connaissance et déjà renseigner le collaborateur.